Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très célèbre, celle de la chèvre de Monsieur Séguin. Vous connaissez cette histoire? Non? Alors écoutez bien. La chèvre de Monsieur Séguin s'appelait Blanquette. C'était une jolie chèvre blanche, très douce et très gentille. Mais elle avait un défaut, elle était très curieuse et elle voulait toujours aller voir ce qu'il y avait derrière la montagne. Elle n'était pas contente de vivre dans le pré de Monsieur Séguin, où elle avait de l'herbe fraîche, de l'eau claire et une étable confortable. Elle voulait être libre et gambader dans la nature. Un jour, elle dit à Monsieur Séguin. Monsieur Séguin, laissez-moi aller dans la montagne, je vous en prie. Je veux voir le monde, je veux sentir le vent, je veux rencontrer d'autres animaux. Je vous promets de revenir avant la nuit. Mais ma petite Blanquette, tu es folle. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la montagne. Il y a le loup, le méchant loup qui mange les chèvres comme toi. Tu seras bien mieux ici, avec moi. S'il vous plaît, Monsieur Séguin, juste une fois, laissez-moi partir. Je ne crains pas le loup, je suis assez grande pour me défendre. Et puis, peut-être qu'il n'existe pas, le loup. Monsieur Séguin était triste de voir sa chèvre si malheureuse. Il l'aimait beaucoup, c'était sa préférée. Il finit par céder à son caprice. Bon, d'accord, Blanquette, je vais te laisser aller dans la montagne. Mais tu me promets de revenir avant la nuit, hein? Sinon, le loup te croquera. Oui, oui, Monsieur Séguin, je vous le promets. Merci beaucoup. Blanquette était si heureuse qu'elle sauta au cou de Monsieur Séguin et lui fit un gros bisou. Puis elle partit en courant vers la montagne, sans se retourner. Quand elle arriva au sommet, elle fut émerveillée par le paysage. Elle vit des fleurs de toutes les couleurs, des papillons qui volaient autour d'elle, des oiseaux qui chantaient dans les arbres. Elle sentit l'air pur qui caressait son pelage. Elle se mit à brouter l'herbe tendre et savoureuse. Elle se sentit libre et heureuse comme jamais. Elle rencontra aussi d'autres chèvres sauvages qui l'accueillirent avec joie. Elles lui apprirent à sauter de rocher en rocher, à escalader les pentes abruptes, à se cacher dans les buissons. Elles lui racontèrent des histoires sur la montagne et sur le loup. Blanquette les écoutait avec attention, mais elle n'avait pas peur du loup. Elle se disait qu'elle était assez forte pour lui résister. Elle passa ainsi toute la journée à s'amuser avec ses nouvelles amies. Elle ne vit pas le temps passer. Elle ne pensa pas à Monsieur Séguin qui devait s'inquiéter pour elle. Elle ne pensa pas au danger qui la guettait. Quand le soleil commença à se coucher, elle entendit un cri terrible qui lui glaça le sang. C'était le loup. Il était sorti de sa tanière et il avait flairé l'odeur de la chèvre de Monsieur Séguin. Il se mit à la poursuivre avec une faim féroce. Blanquette prit peur et se mit à courir vers le pré de Monsieur Séguin. Mais il était trop tard. Le loup était plus rapide qu'elle. Il la rattrapa et lui sauta dessus. Blanquette se défendit avec courage. Elle lui donna des coups de corne et des coups de sabot. Elle lui mordit le museau et les oreilles. Elle lui cria. « Laisse-moi tranquille, vilain loup. Je veux retourner chez Monsieur Séguin. Je veux vivre. » Mais le loup était plus fort qu'elle. Il lui dit. « Tu es à moi, petite chèvre. Tu as quitté ton maître pour venir dans ma montagne. Tu as voulu être libre, mais tu as oublié le prix de la liberté. Maintenant, tu vas mourir. » Et il lui planta ses crocs dans la gorge. Blanquette poussa un dernier bêlement et s'effondra sur le sol. Elle ne bougea plus. Le loup se régala de sa chair tendre et de son sang chaud. Puis il repartit dans sa tanière, rassasié et satisfait. Monsieur Séguin ne revit jamais sa chèvre Blanquette. Il pleura beaucoup et regretta de l'avoir laissée partir. Il se dit qu'il aurait dû la garder près de lui, même si elle était malheureuse. Voilà, les enfants, c'est la fin de l'histoire. Qu'en pensez-vous? C'est triste, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une leçon. Il faut savoir apprécier ce qu'on a et ne pas courir après des chimères. Il faut être prudent et respecter les règles. Sinon, on risque de tout perdre. Alors, promettez-moi de ne pas faire comme Blanquette, d'accord? Promettez-moi de rester sage et obéissant à papa et à maman. Promettez-moi de ne pas aller seul dans la montagne. Et surtout, promettez-moi de ne plus avoir peur du loup. Fin de l'histoire. Vous avez aimé. Moi, j'ai adoré vous la raconter. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour voir nos prochains d'histoires extraordinaires.